Bonjour, toujours dans la programmation orientée objet avec la Java. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les exceptions. Et ce qu'il faut connaître dans cette démonstration, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'une exception, quelles sont les classes des exceptions, comment lever une exception, comment gérer une exception par le biais de mots-clés try, catch, finally ou bien avec le mot-clé throws. Comment générer une exception personnalisée par le biais de mots-clés throws et throw. Qu'est-ce que ça veut dire une exception vérifiée? Qu'est-ce que ça veut dire une exception non vérifiée? Ou bien en anglais tout simplement checked and unchecked exceptions, et comment créer une classe personnalisée pour la gestion des exceptions. Alors, qu'est-ce qu'une exception? Normalement, une exception est une partie de code susceptible de générer des erreurs pendant l'exécution. Et il ne s'agit pas d'un problème algorithmique ou bien de compilation. Par exemple, pour ce premier programme, ici, il y a un bloc d'instructions qui contient une seule instruction qui est susceptible de générer une erreur, c'est-à-dire cette instruction, dans le cas où il n'y a pas suffisamment d'espace mémoire pour l'allocation d'un tableau de chaîne de caractères, à ce moment-là, il y a échec d'exécution de cette instruction. Ou bien pour cet exemple-là, on essaye d'ouvrir un fichier par le biais de ce constructeur qui fait partie de la classe FileInputStream. Donc, si ce fichier-là n'existe pas à ce moment-là, il y a erreur qui va représenter l'exception. Ou bien dans ce troisième programme, on essaie de se connecter à une base de données qui s'appelle magasin DB par le biais d'utilisateur qui est root et un mot de passe qui est vide. À ce moment, et un numéro de port 3306 et un serveur qui s'appelle localhost. Et bien sûr, avec les jars derrière qui vont assurer la connexion qui se base sur le JDBC. Donc, si l'un de ces éléments-là, il est absent, soit l'utilisateur, soit le mot de passe, ou bien incorrect, ou bien la base de données n'est pas existante, ou bien le port n'est pas disponible, ou bien le serveur, et ainsi de suite. Donc, si l'une de ces informations sont incorrectes à ce moment-là, une exception sera générée. Ici, vous avez remarqué pour l'ensemble de ces trois exemples, il ne s'agit pas bien sûr d'un problème algorithmique ou bien de compilation. Tout simplement, ce sont des exceptions. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut avoir ici échec pour l'allocation si la mémoire n'est pas suffisante. Quand est-ce qu'on n'arrive pas à ouvrir le fichier si le fichier est déplacé ou bien inexistant dans l'emplacement défini. Quand est-ce qu'on n'arrive pas à se connecter à la base de données si, par exemple, l'utilisateur est incorrect, ou bien le mot de passe est incorrect, ou bien la base de données non existante, ou bien le numéro de port n'est pas disponible, c'est-à-dire le serveur il écoute sur un autre numéro de port, ou bien le serveur c'est une mauvaise adresse et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, ce sont des exceptions, c'est-à-dire ils marchent dans des cas, mais dans des cas particuliers, ils peuvent entraîner des erreurs. Ces erreurs, ils représentent bien sûr les exceptions. Alors ici, on a plusieurs exemples de problèmes qui donnent lieu à une exception. Par exemple, le cas de la mémoire non suffisante pour le premier programme. Le cas de dépassement de la taille d'un tableau, c'est-à-dire on peut c'est-à-dire avoir des erreurs si on va consulter une case qui dépasse la taille d'un tableau. Problème lié à la conversion, par exemple si on souhaite convertir une chaîne de caractères ayant des caractères dedans vers une valeur numérique, à ce moment-là, il y a un problème. Ouvrir un fichier non existant pour ce cas, ou bien se connecter à une base de données non disponible pour ce troisième cas. Donc, les exceptions s'inscrivent dans ce cadre. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment lever une exception et qu'est-ce que ça veut dire lever une exception exactement. Alors, lorsqu'une erreur se produit dans une méthode, par exemple pour ce premier cas, c'est-à-dire nous avons bien sûr un code source. Si on va l'exécuter, il va générer une erreur qui dit c'est pas possible d'allouer l'espace mémoire, c'est-à-dire dans la RAM de notre machine, il n'y a pas suffisamment d'espace pour allouer 1 milliard de cases pour un tableau de chaîne de caractères. Donc, chose qui n'est pas possible. Pour ce cas, donc, qui génère une exception. Alors, par contre, si nous avons, par exemple, alloué seulement 10 000 cases, à ce moment-là, le programme, il s'exécute sans problème.
C'est-à-dire si on va afficher ici suite de programmes, donc ce message sera bien affiché, c'est-à-dire l'exécution de la ligne 4 est faite avec succès. Alors par contre, si on va faire ceci, donc certainement l'erreur va avoir lieu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à allouer tout ce nombre-là de cases pour un tableau de chaîne de caractères qui va générer une exception. Alors ici, c'est marqué lorsqu'une erreur se produit dans une méthode. Ici, la méthode, c'est la méthode main. C'est une erreur qui s'est produite dans la méthode main. La méthode, c'est-à-dire la méthode main, crée un objet qui représente une exception et le transmet au système d'exécution. C'est-à-dire ici, elle a créé un objet de type out of memory error, c'est-à-dire notre classe ici qui est responsable de la création de l'objet, c'est out of memory error. La création d'un objet d'exception et sa remise en système s'appelle lever une exception, c'est-à-dire maintenant qui utilise la méthode main, c'est la GVM. Donc la GVM, la méthode main, elle a transmis un objet de type out of memory error à la GVM. Donc la GVM va connaître l'état de l'erreur par le biais d'une instance de cette classe. Et bien sûr, une fois la GVM reçoit c'est-à-dire un message ou bien un objet qui contient l'exception, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer l'exécution. Ça, c'est très important à connaître. Pourquoi? Parce que, comme vous remarquez ici, normalement, on n'affiche pas la suite de programmes qui constitue une situation instable de notre programme. Et l'objectif principal, bien sûr, dans toute application, c'est assurer la suite de l'exécution. Dans beaucoup de cas, on, on préfère ou bien on doit assurer la suite de l'exécution, même s'il y a une exception qui a été générée. Donc voilà, donc ceci, bien sûr, est dû à l'exception. Cet objet est appelé objet d'exception est une instance de l'une des classes phi de la classe throwable. Bien sûr, ici, pour gérer les exceptions, il y a plusieurs classes. Et out of memory est l'une des classes phi de la classe throwable, parce que la classe throwable est la racine des classes pour gérer les exceptions. Et nous avons dit, normalement, les exceptions, ce sont des concepts simples, mais après la maîtrise de concepts classe, objet et héritage. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le concept de classe, le concept d'objet qui constitue une instantiation de out of memory error, et aussi le concept d'héritage, parce que out of memory error, c'est une classe phi de virtual machine error qui est classifiée à son tour de la classe error qui est classifiée de la classe throwable. Alors ici, normalement ces informations, ou bien déjà l'objet il contient des informations sur l'erreur, notamment son type et l'état de programme lorsque l'erreur se produit. Ces informations normalement sont récupérables par le biais d'un ensemble de méthodes qui sont déjà disponibles dans la classe throwable. Ils sont redéfinis, par exemple getMessage, ils sont redéfinis dans les classes phi. Alors maintenant, comment gérer une exception? L'exception, normalement, est gérée par le regroupement d'un ensemble de mots-clés en suivant des étapes ou bien des pratiques. Donc, le regroupement de ces trois mots-clés permet de gérer les exceptions. Et il faut aussi choisir la bonne classe pour la gestion des exceptions. Alors, le mot-clé try, catch et probablement finally sont regroupés ensemble pour gérer les exceptions. La sélection try vous permet de définir un bloc de code à tester s'il y a des erreurs lors de son exécution. Quel est le bloc à tester ici? Normalement, on a le choix, notre bloc, soit cette instruction ou bien les deux instructions. Par contre, normalement, en réalité, uniquement l'instruction qui essaye de allouer l'espace mémoire, c'est elle qui
c'est elle qui cause l'exception. Donc, on va combiner le mot clé try, début de bloc, fin du bloc. Jusqu'à maintenant, notre bloc contient une seule instruction. Une fois la fin du bloc try ait lieu, on le fait suivre par le mot-clé catch, entre parenthèses, le nom de l'exception. Donc, ce sont des pratiques à respecter. Mais ici, on a dit il faut choisir la classe pour la gestion des exceptions est très important. Et dans ce cas-là, normalement, c'est la classe out of memory error qui est responsable de l'erreur. Donc, au lieu de exception ici, on va faire out of memory error. Et l'exception, ça c'est le bloc catch. Il a un début et une fin. Donc ici, on peut afficher une autre instruction, c'est-à-dire dans le cas d'échec de l'instruction pour l'allocation de mémoire, s'il y a échec, à ce moment-là, le bloc catch qui sera exécuté. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'afficher ce message sous cette forme et bloquer l'exécution, par cette pratique, c'est-à-dire nous sommes en train de gérer l'exception par le biais de try et catch, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons assurer l'exécution de la suite de notre application. C'est-à-dire maintenant, au contraire de cette situation, le message suite de programme sera exécuté. Vous voyez, suite de programme. Et ici, normalement, on peut faire n'importe quel autre traitement. Alors, j'ai bien marqué que le choix des classes pour la gestion des exceptions est très important. Vous voyez, normalement ici, c'est la classe out of memory error qui est source de problème. Par contre, si on va mettre exception au lieu de out of memory, on va mettre exception, c'est-à-dire on va choisir cette classe-là. À ce moment-là, on n'a pas bien choisi la classe responsable de l'erreur. Et à ce moment-là, il y a toujours blocage et on n'assure pas la suite de l'exécution. Alors ici, on a montré la combinaison du mot-clé try et catch. Maintenant, nous allons essayer de faire aussi appel au mot-clé finally et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc finally doit faire partie aussi du bloc try catch. Donc finally, et on va mettre le début du bloc finally et la fin du bloc finally. Ici, normalement, ce sont des instructions qui concernent le bloc finally. Par exemple, ici, bloc finally. Et ici, dans bloc finally, on peut avoir normalement plusieurs instructions. D'accord? Donc, tout un traitement à faire. Alors, dans ce cas maintenant, si on va exécuter notre programme, on va afficher, c'est-à-dire ici le cas est toujours, parce que ici en fait on a modifié, il faut la remettre out of memory exception pour assurer déjà la suite. Donc, il y a erreur parce qu'on n'arrive pas à faire l'allocation. On a affiché l'erreur de le bloc error, mais aussi finally est exécuté et on a affiché la suite de programme. Alors maintenant, si notre instruction va terminer avec succès, c'est-à-dire le bloc de try sera bien exécuté, à ce moment-là, le catch ne sera pas exécuté parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'exception. Mais dans ce cas aussi, le bloc finally sera exécuté, c'est-à-dire le résultat face à ce problème, ou bien face à ce code source, il va afficher bloc finally des points et ensuite la suite de programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit retirer à partir de ça? C'est-à-dire, le code finally, il s'exécute dans tous les cas, dans les deux cas.
dans les deux cas. Soit avec, c'est-à-dire présence d'exception, ou non, d'accord? À ce moment-là, toujours le bloc finally sera exécuté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement, on sait comment gérer les exceptions. Et bien sûr, on va faire le deuxième exemple, c'est-à-dire concernant ça, on va essayer de montrer comment gérer l'exception ici et voir surtout la différence entre le programme 1 et programme 2. Et bien sûr, nous allons faire appel à ce qu'on appelle les exceptions vérifiées et les exceptions non vérifiées. Alors, pour le programme 2, maintenant, on a tout simplement un code source qui ouvre un fichier qui se trouve dans ces deux points et qui contient une simple chaîne de caractères qui est Hello World. Donc c'est ça notre fichier F qui se trouve dans ces deux points. Alors ici, on va ouvrir le fichier, on va avoir le résultat dans IS qui est input stream et on va lire le contenu de notre fichier parce que l'instruction is.read, elle permet de lire caractère par caractère, mais sous format numérique. Pourquoi? Parce que le read, il retourne, c'est une fonction qui retourne un entier. Mais si vous avez remarqué, la fonction read, elle lève, on dit ici, elle lève une exception, donc par le biais de throws. Et aussi file input stream, il lève une exception file not found exception. Donc ici, si vous allez remarquer, si on va enlever cette instruction-là, on va avoir des erreurs. Au contraire de, bien sûr, au contraire de programme 1, même s'il y a exception, on n'est pas obligé de la gérer. Regardez ici, si on va enlever tous les traitements, d'accord? Et même s'il y a erreur ici, n'est pas indiqué comme quoi qu'il faut gérer l'exception. Si c'est une exception, mais on ne nous force pas à gérer cette exception. Cette exception est dite exception non vérifiée ou bien unchecked exception. Parce que nous ne sommes pas forcés à la gérer. Par contre, ici, si on écrit le code source, c'est quoi le message d'erreur? Il faut, bien sûr, le is n'est pas utilisé, c'est pas grave, mais ici, c'est exception non traitée. D'accord? Pour le cas de file not found exception, et aussi le deuxième cas qui est exception aussi non traitée qui est de type IO exception. Donc, pour réussir la compilation de ce programme déjà, il faut gérer l'exception. Donc, ce type d'exception, il s'appelle exception vérifiée ou bien checked exception. Donc, checked exception oblige le développeur à gérer l'exception. C'est-à-dire ici, pour la gérer, il y a deux manières. Soit la gérer par le biais de try catch, ça c'est la première manière, ou bien la deuxième manière par le biais de mots-clés throws pour la transmettre au niveau supérieur. C'est quoi le niveau supérieur ici? Le niveau supérieur de la méthode ayant l'erreur. Quelle est la méthode ayant l'erreur? C'est la méthode main. C'est quoi le niveau supérieur de la méthode main? C'est la GVM. Donc, on a deux manières pour gérer ça. Premièrement, on va commencer par entourer l'instruction susceptible d'avoir l'erreur par try catch.
Donc, on va avoir ici catch exception. D'accord? On peut, c'est-à-dire déjà faire exception, mais ce n'est pas une bonne pratique de faire exception directement, mais il faut connaître déjà la nature de l'erreur, c'est file not found exception. C'est-à-dire, si vous voulez faire try, il faut utiliser exactement cette exception qui est catch file not found exception. Et il faut bien sûr utiliser une instance, par exemple un objet. Et le début de catch, la fin de catch. Maintenant, le is, il n'est pas défini. Donc, c'est pour cela de préférence dans ce genre de situation, on préfère définir le is ou bien notre instance parce qu'elle sera utilisée par la suite. Donc, is ici, on l'initialise à nul parce que c'est un objet. Et ici, tout simplement, on va faire un is. Donc, voilà la première exception est gérée. Mais jusqu'à maintenant, on n'affiche aucun message, aucun de problème. Donc ici, on va afficher fichier non introuvable. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, il y a une autre exception de type IO exception. Donc ici, pareil, on peut faire un try. On peut faire un catch ici. Et on peut faire IO exception pour la gestion de notre exception. Cette fois-ci, nous allons utiliser la référence exp. Et bien sûr, on peut afficher problème de lecture dans le fichier, c'est-à-dire le fichier est endommagé ou autre. Et par la suite, on peut afficher la suite de programmes, d'accord? C'est-à-dire on peut afficher ce résultat. Maintenant, si on va exécuter, on va avoir le résultat suivant. C'est-à-dire, vous voyez, Hello World, c'est affiché à partir de notre fichier texte. Et aussi, on a affiché le message suite de programme qu'on souhaite normalement plutôt revenir à la ligne et l'afficher. Donc, vous voyez, on a bien normalement lu le contenu de notre fichier qui est Hello World. Alors maintenant, ça c'est la première technique pour gérer l'exception. Mais si vous avez remarqué, on a un premier bloc de catch, un premier bloc de try catch et un autre bloc de try catch. Par contre, il y a une autre pratique qui est simple aussi à utiliser. Donc, on va justement faire cette déclaration ici. Et par la suite, on va regrouper le tout dans un seul try catch. C'est-à-dire, ce bloc-là, on va le mettre ici, dans le bloc de try. Et bien sûr, ce bloc-là, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Alors, jusqu'à maintenant, on a un seul bloc de try, mais on peut avoir plusieurs blocs de catch. C'est-à-dire, on peut avoir un autre bloc de catch parce que jusqu'à maintenant, l'exception IO exception n'est pas encore gérée. Donc, c'est toujours marqué in handled exception de type IO exception. Donc, pour cela, on peut mettre un deuxième bloc try, c'est-à-dire on a utilisé un deuxième bloc catch. On a utilisé un seul bloc try et un deuxième bloc de catch. Ici, l'exception, c'est IO exception. Donc ici, avec cette manière-là, si il y a échec de lire de lecture de fichier, c'est cette exception qui est levée. Sinon, s'il y a échec de lire le contenu, c'est la deuxième exception qui est levée, c'est-à-dire problème de lecture de notre fichier. C'est-à-dire, par exemple, celle-là, on va avoir ceci. D'accord? Donc, le fichier est introuvable et vous voyez qu'on a exécuté le catch, mais le catch relatif au fichier non trouvable et on a assuré la suite de l'exécution.
Par contre, dans l'autre, normalement, elle peut avoir lieu quand le fichier est endommagé ou bien on n'arrive pas à lire des caractères. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait montrer comment gérer les exceptions par le biais aussi de try catch, mais on a dit comme quoi on peut utiliser throws pour gérer l'exception. Alors, à ce moment-là, on a utilisé uniquement try catch. Donc maintenant, la deuxième manière, c'est-à-dire en utilisant throws, qui va lever cette exception. Mais avant ça, s'il vous plaît, j'ai une petite chose à dire normalement. CTRL Z, CTRL Z. Concernant cette situation-là. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs catchs, sinon on peut utiliser une seule classe qui va regrouper toutes les erreurs. Mais ça, c'est pas vraiment une très bonne pratique. C'est-à-dire, la classe file not found exception, c'est une classe fille de la classe IOException, c'est-à-dire je peux utiliser une seule classe. Vous voyez ici déjà, il n'accepte pas d'utiliser la même classe deux fois. Donc, on peut utiliser uniquement cette classe-là qui va gérer les deux erreurs à la fois, c'est-à-dire échec d'ouverture de fichier ou bien échec de lire le contenu de notre fichier par le biais d'une seule classe qui est à ce moment, qui est ça. Et par la suite, bien sûr, il faut afficher un message adéquat, c'est-à-dire problème. On ne sait pas. Et si vous souhaitez exactement connaître quelle est la nature du programme, vous pouvez utiliser la classe ou bien l'objet obj, exactement l'une des méthodes, par exemple getMessage. Alors à ce moment-là, si on va exécuter maintenant, il n'y a pas de problème parce que le F il existe, il va afficher le hello world et la suite du programme. Mais maintenant, si on va changer le nom, certainement, il y a problème. Et on va afficher problème de point et exactement la méthode getMessage, elle a retourné un message qui est c2.f1.txt entre parenthèses, le fichier spécifié est introuvable. Donc ça, c'est la méthode getMessage qui a retourné ce résultat. Ça, c'est d'une part. D'autre part, normalement, il faut respecter l'ordre. Donc, l'ordre doit être respecté. C'est-à-dire, la classe, l'ordre doit aller vers classe fille, vers les classes mères. C'est-à-dire, si vous allez changer l'ordre, c'est-à-dire si vous allez mettre ce catch avant celui-là, certainement ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, alors ici, c'est le try, on va le mettre ici. Et ça, c'est pas... Voilà. Donc, cette exception n'est pas atteinte. D'accord? Donc, elle n'est jamais atteinte. Pourquoi? Parce que déjà, IOException, c'est une classe mère de la classe file not found exception. C'est pour cela, il faut aller dans le sens inverse, c'est-à-dire classe fille vers classe mère et pas classe mère vers classe fille. Parce que IOException, c'est l'une des classes filles. Alors, même le cas de, si vous allez mettre ici exception, à ce moment-là, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que IOException, c'est une classe fille de la classe exception. Sinon, vous pouvez mettre, par exemple, si vous allez mettre throwable ici, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que la classe exception, c'est une classe fille de la classe throwable. Ce sont des parenthèses ici pour maîtriser comment en fait appliquer un ordre d'appel aux différents blocs de gestion des exceptions. Alors, jusqu'à maintenant, on a utilisé le try catch. La deuxième manière, on va utiliser le mot-clé throws. Alors, au lieu d'utiliser try catch, bien sûr, on ne va pas utiliser le try catch. Par contre, maintenant, les exceptions ne sont pas gérées. Et déjà, Eclipse vous propose, est-ce que vous pouvez les gérer par le biais de try catch ou bien ajouter la déclaration throws. Alors, la déclaration throws doit avoir lieu dans la méthode ou bien dans la signature de la méthode throws, le type de l'exception.
Ici, si je vais mettre bien sûr exception, c'est bon. Si on va utiliser ça, alors toutes les exceptions sont gérées. Mais jusqu'à maintenant, je ne lève pas les bonnes exceptions. C'est-à-dire ici, j'ai utilisé la classe mère qui regroupe toutes les classes. Par contre, je peux utiliser file not found exception. Et à ce moment-là, j'ai géré uniquement cette exception. Et pour gérer aussi celle-là, il faut bien sûr faire un IO exception, c'est-à-dire les deux exceptions à la fois. Sinon, l'ordre, normalement, même ici, je pense, il est très important. D'accord? Donc, si vous allez utiliser cet ordre-là, ou bien ça marche. Donc, ici, l'ordre, ce n'est pas important. Par contre, si vous allez utiliser uniquement IO exception, il regroupe les deux erreurs. Pourquoi? Parce que file not found exception, c'est une classe phi de la classe IO exception. Donc jusqu'à maintenant, nous avons montré comment gérer les exceptions par le biais de block try catch et finally et aussi par le biais de throws. Alors maintenant, comment générer une exception personnalisée, c'est-à-dire créer notre propre fonction qui va lever une exception. C'est-à-dire, si vous avez remarqué tout à l'heure dans le code source, par exemple, ici, si on va aller, ou bien je rends ça, c'est pas grave pour le montrer. Maintenant, file input stream, c'est une méthode particulière. Attendez, ici, c'est une méthode, ou bien read, c'est une méthode qui lève une exception. Vous voyez, c'est pour cela qu'on était obligé de gérer cette exception parce que le code source de read, elle lève une exception et on doit la gérer si on souhaite l'utiliser. Nous, on va utiliser la même chose ou bien on va faire la même chose, c'est-à-dire créer une fonction qui va lever une exception. Donc, comment créer une fonction qui lève une exception? Alors ici, on va créer un programme qu'on peut l'appeler programme 4. Alors ici, je vais mettre programme 4. Voilà. Ayons bien sûr un main. Et on va mettre une fonction statique pour ne pas être obligé d'instancier ainsi de suite. Public statique void ou bien int calcul qui reçoit deux entiers A et B et elle va retourner A plus B. Alors, int calcul, int A, int B, return A plus B. Public static, ah oui, c'est pas ici, normalement, c'est une méthode en dehors de la méthode main. Voilà. Alors, calcul, si je vais faire ici int r égale à calcul 5, 6, je vais et j'affiche le résultat. Donc, résultat égal, et je vais afficher ici le R. Donc, à ce moment-là, j'ai un résultat de 11. Par contre, notre objectif maintenant de considérer que la classe ou bien la méthode calcul, le A doit être, c'est un exemple, doit être inférieur à B. Si le A est supérieur à B, c'est-à-dire il s'agit d'une exception. Maintenant, comment définir cette exception? Par la combinaison de deux mots-clés, à la fois throws et throw. Donc, throws est ajouté au nom de la classe, c'est-à-dire ici, ou bien au nom de la méthode, dans la signature de la méthode, je vais ajouter throws quoi? Throws le nom d'une classe d'exception. Et ici, je peux considérer exception. D'accord? Et il faut connaître que exception, c'est une classe d'exception vérifiée. C'est-à-dire, la méthode, vous voyez ici, la méthode,
elle doit gérer cette exception. Pourquoi? Parce que la classe que j'ai utilisée, la classe exception, c'est une checked exception. C'est une exception vérifiée. Par contre, si je vais utiliser par exemple out ou bien error ou bien out of memory, supposons que ça, j'ai utilisé une classe unchecked. Donc, cela dit que ce n'est pas la peine de la vérifier. Par contre, c'est quoi l'erreur ici? Donc, même si c'est pas check, donc il va avoir, donc ici, il n'y a pas encore, j'ai pas encore levé l'exception parce que j'ai utilisé le throws, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas l'erreur. J'ai pas encore indiqué si le A est supérieur à B, alors lever l'exception. Alors, je vais mettre ce traitement ici. Donc, j'ai utilisé throws, mais j'ai pas encore utilisé throw. Donc ici, if A inférieur à B, à ce moment-là, throw quoi? New out of memory error exception. Voilà, qui peut avoir problème de calcul comme message parce que le constructeur il est surchargé. Donc problème de calcul. Voilà, si je vais faire ceci. Donc maintenant, une exception sera levée. Sera levée pour qui? C'est pour la GVM. Donc la GVM va recevoir ce résultat parce que jusqu'à maintenant, l'exception n'est pas gérée. Si je souhaite la gérer de la même manière, je peux faire ici un try et un catch. Catch et exception ici. Je peux mettre, non, c'est pas exception, c'est out of memory. Même si c'est pas out of memory, j'ai juste utilisé cette classe-là pour faire appel à unchecked exception. Donc, c'est un objet ici. Donc, c'est un objet qu'on peut afficher son détail. Et son détail, si je vais afficher getMessage, il va afficher le message déjà précisé dans le constructeur. Donc, le R ici, normalement, donc n'est pas connu, donc il faut le mettre à l'extérieur. Donc R ici, à l'extérieur de la déclaration, je peux l'initialiser à 0, même si 0 normalement c'est un résultat. Alors ici, avec ceci, vous voyez, on a affiché un problème de calcul, il y a là le R égale à 0 comme initialisé, mais ce bloc-là n'est pas exécuté, le R égale à calcul. Alors ça, on a utilisé jusqu'à maintenant une checked exception. Si on va utiliser checked exception pour le cas, par exemple, de exception, d'accord? Qu'est-ce qu'on va, on va lever une erreur de la même manière. À ce moment-là, vous devez, d'accord? Parce que tout à l'heure, on n'était pas obligé de gérer l'erreur par le biais de try catch, même si on peut avoir des erreurs, mais va causer un blocage d'exécution, c'est-à-dire le résultat n'est pas affiché. Mais maintenant, si on va utiliser checked exception pour le cas, par exemple ici, d'exception, à ce moment-là, on est obligé de gérer cette exception. Comment la gérer? De deux manières différentes. Soit en utilisant try catch ou bien le mot-clé throws. Si j'utilise uniquement le mot-clé throws, je vais l'utiliser ici. Qu'est-ce que ça veut dire throws exception? C'est-à-dire j'ai levé le problème vers le niveau supérieur. Le niveau supérieur de main, c'est la GVM. La GVM, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette exception? Elle va le bloquer le résultat. C'est-à-dire elle ne va pas afficher le message R égale résultat. Donc ça, c'est d'une part. Sinon, si vous allez utiliser try catch, c'est-à-dire il y a un problème. Voilà, print stack tracé, ce n'est qu'une méthode qui va afficher les traces de l'erreur, vous voyez, mais ici le résultat est R égale à 0. Pourquoi? Parce que on lève une exception dans le cas où A est inférieur à B. Sinon, si vous allez utiliser 44.6, à ce moment-là, le problème ne sera pas levé et le résultat sera normal. Alors jusqu'à maintenant, on a montré comment générer des exceptions personnalisées par le biais de mot-clé throws qui est utilisé dans la signature de la méthode et le mot-clé throw qui est utilisé dans le cas où nous avons une exception. Alors maintenant, on peut bien sûr définir, on peut voir autre chose, c'est-à-dire définir nos propres classes d'exception.
À savoir ici, on peut avoir créé une classe qui s'appelle classe myException et qui étend la classe par exemple exception. Et exception, c'est une exception vérifiée, d'accord? Donc je peux redéfinir la méthode getMessage. Voilà, je peux la redéfinir et je peux return la personnaliser, d'accord? Je peux retourner ça plus des choses, d'accord? Donc je peux afficher ce message-là. Et maintenant, au lieu d'utiliser exception, je vais utiliser myException, d'accord? Donc myException, c'est une, euh, c'est une méthode vérifiée. D'accord? Donc, new, ici, il y a problème. Pourquoi? Parce que le constructeur n'est pas défini. Donc, tout simplement, je vais définir my exception. Je peux faire string s. D'accord? Et je peux mettre, si bien sûr, message, il est set message. Voilà, il n'y a pas le mot-clé, la fonction set message. Message. Et le message, normalement, n'est pas... Ou bien, tout simplement, on va utiliser super. Voilà, super. Et on va utiliser... voilà, c'est ici qu'on va utiliser super S. Voilà, pour permettre une initialisation de notre chaîne de caractères. Voilà, le super S, il existe. Maintenant, il n'y a pas de problème si on appelle à myException une chaîne de caractères parce que ce constructeur, il existe. Maintenant, c'est la même chose. Donc, on a personnalisé notre propre classe qui va afficher le résultat si le A n'est pas inférieur à B. Par contre, si le A est inférieur à B, à ce moment-là, on va lever une exception qui sera affichée sous cette forme. Si vous voyez print stack. Sinon, on peut afficher ici, c'est sous e.getMessage. Voilà, donc ça c'est les différentes techniques à utiliser pour en fait maîtriser ce qu'on appelle les exceptions, tout en maîtrisant un ensemble de concepts, à savoir qu'est-ce que ça veut dire une exception, quelles sont les différentes classes d'exception, comment lever une exception, comment gérer une exception par le biais de try, catch et finally et aussi throws pour la lever à un niveau supérieur, comment générer une exception personnalisée dans le cas où nous avons défini la méthode calcul par le biais de throws et throw. Qu'est-ce que ça veut dire une exception vérifiée? Qu'est-ce que ça veut dire une exception non vérifiée? Comment créer une classe personnalisée pour la gestion des exceptions? Donc, tous ces éléments, nous les avons vus. Juste ici, normalement, juste une indication, toutes les classes qui sont colorées en jaune, ce sont en fait, des classes avec exception vérifiée. Par contre, les autres classes, ce sont des classes d'exception non vérifiées. Donc voilà, c'est la fin de ce cours qui représente les exceptions. Donc dans la suite, on va réaliser une application d'accès aux bases de données qui va utiliser les concepts précédents.